rapporteur, mes chers collègues, le groupe Mouvement démocrate se félicite que la Commission des affaires économiques se saisisse pour avis de 2 articles de ce projet de loi de finances pour 2019, à savoir les articles 16 et 29, puisque les domaines de compétences de notre commission sont particulièrement variés. Il est donc normal que nous prenions pleinement part à l'examen du budget. Tout d'abord, nous pouvons nous réjouir de l'adaptation de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprise prévue à l'article 16. Cet article, examiné en parallèle du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, est le bienvenu puisqu'il vient simplifier et moderniser le dispositif Pacte Dutreil en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises. Ces adaptations permettront notamment d'accroître les possibilités d'évolution du capital des entreprises dont les titres font l'objet d'un engagement de conservation. Elles assureront ainsi une meilleure adaptation de ce dispositif aux réalités économiques régissant la vie des entreprises. Ensuite, nous sommes amenés à nous prononcer sur l'article 29, qui porte sur des mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public. Cet article a pour objet de faire contribuer les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l'État, à la réduction du poids de la dépense publique dans la richesse nationale. Je tenais à rappeler que ceci est conforme aux orientations de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, votée par notre Parlement. Cet article concerne ainsi de nombreux opérateurs de l'État et des organismes chargés de missions de service public, parmi lesquels les agences de l'eau, l'ANSES ou encore les chambres de commerce et d'industrie. Pour le mouvement démocrate, il est nécessaire de transformer en profondeur le réseau des CCI pour lui redonner du sens et en refaire un outil de politique publique sur lequel l'État peut s'appuyer. La diminution des ressources des CCI, qui est engagée depuis des années, est donc aujourd'hui une opportunité à saisir pour créer une dynamique nouvelle. En effet, à côté de leur mission traditionnelle de service public, les CCI remplissent des missions d'accompagnement et de conseil destinées à un secteur commercial ou industriel particulier ou à une collectivité spécifique qui appelle donc rémunération. La diversification de leur mode de financement devra contribuer à les rapprocher davantage des entreprises, mais également des territoires. Au-delà des CCI, je tenais ici à souligner l'intégration de plusieurs ressources affectées dans le champ du plafonnement de certains opérateurs. Je pense ici aux produits issus de la vente aux enchères des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, affectés à l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ou à la part de l'imposition affectée à l'ALS, l'Action Logement Service. Ces ressources nouvelles permettront de mener à bien notre politique du logement, et notamment en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Le mouvement démocrate votera donc en faveur de ces 2 articles. Je vous remercie. Merci. Laure de la Raudière, au PUAI.